Bonjour. Bonjour. Bon, on nous a donné des liens là que je t'ai fait écouter partiellement, hein, parce que tu vois, le lien d'un petit teigneux virulent qui parle de l'islam, tu vois, moi au bout de 5 minutes ça me fatigue, tu vois. Ouais. Donc bon voilà. Qu'est-ce que t'en penses alors? Parce qu'on nous demande qu'est-ce qu'on en pense. Oh, écoute, il n'y a pas grand-chose à penser, à part que, tu vois, il a la voix de ces malades qui ont suivi les jeux un peu, certains jeux électroniques, alors il a repris la voix correspondante. Je pense qu'il a assez à se dépercer avec sa sauce, là. Ça va être difficile pour lui de retomber sur ses pieds, dis donc. Tu veux dire qu'il est enfumé par toute... Ouais, il raconte ce qu'il peut raconter. Sa vision des choses, elle est tout en accord avec la sauce dans laquelle il baigne. Il peut pas se dégager comme ça. C'est des choses qui sont graves quand on en est là. C'est tout. Hein. Oh, voilà. C'est tout. Hein. À présent, on peut trouver à répondre à tout ce qu'il dit. Ça n'a pas de sens. Chacun voit bien ce que ça dit, ce que ça donne. Ouais. Ça, on ne peut pas donner une caution à des choses de cet ordre, quoi. Voilà. Sauf simplement espérer qu'il s'en sorte un peu, parce que quand on est pris comme ça, c'est très très difficile de faire président. Voilà. Le sang est pas très bon. Même à foi. Hein. Bon. Alors, ben voilà, on a fait le tour, hein, là, je crois. On fait le tour de ce personnage, là, oui. Voilà. Après, il y a un lien sur une conférence de presse, là, avec Dieudonné, concernant la Libye. C'est une dame qui revient de la Libye, et voilà. C'est intéressant parce que c'est un son de cloche qui est totalement en contradiction avec le son de cloche habituel, officiel, etc. À présent, je ne peux pas donner plus de crédit à un journaliste qu'à un autre. Il y a toujours des tendances ou des partis pris qui sont parmi ces gens-là ou des influents. Je ne vais pas commencer à prendre un parti. C'est simplement ce qui est dit là est parfaitement plausible. Quand on sait que de toute façon cette guerre elle est là uniquement pour s'accaparer les terres de manière à exploiter le pétrole, qu'un homme comme Kadhafi était l'ami de ces différents chefs d'État, tout d'un coup il lui tombe dessus. On connaît la musique, ils l'ont déjà fait, ils ne sont pas à leur coup d'essai. On sait que de toute façon c'est une magouille. À présent là, ce qu'il vient raconter, ça peut être plausible, voilà. Sans plus. Moi, je ne connais pas ces personnages. J'ai entendu parler de Dieudonné et ils l'ont un peu, diabolisé, oui. Diabolisé, je ne vois pas pourquoi. Il n'est pas plus diabolisable que les autres, ni peut-être moins, j'en sais rien, mais en tout cas, je vois pas. Parce qu'il permet de remettre en question l'État d'Israël, etc. Et c'est vrai que c'est un sujet sensible, et voilà. Donc il subit un petit peu l'ostracisme de tout le monde télévisuel et tout, parce que voilà, par rapport à ses positions. Oui, mais bon, par exemple, il a une dent contre Israël, ça le regarde. Je veux dire, ils ont tous une dent contre quelque chose. On voit bien que tout ce qu'ils disent est tendancieux, tous ces journaleux là, de tous bords, ces reporters. Il n'y en a pas un qui est vraiment neutre. Hein. Ils sont tous dans une histoire. Alors lui, il est dans celle-là. Bon, ben voilà, c'est tout. Il y a toujours matière à trouver à redire à un peuple ou à un autre, à un État ou à un autre. En ce moment, on est dans une pétaudière où il y a à redire de toute façon, donc c'est pas un souci. À présent, il ne faut pas redire à celui-là puis redire à l'autre, ça devient n'importe quoi. Disons que, par rapport à Israël et ce qui est fait là-bas, moi j'ai entendu un son de cloche par rapport à un film qui est sorti, là, qui s'appelle Gazastrophe. Il paraît qu'il y a quand même des horreurs qui sont perpétrées par des fous. Hein. Ça ne veut pas dire que tout le peuple juif est fou, que tout le monde en arrive à cela, mais c'est vrai que dans tous les pays, il y a des tarés qui se permettent de faire des choses qui sont odieuses. Après jeter l'anathème sur un peuple plutôt qu'un autre, c'est un petit peu facile, parce que je pense que dans tout peuple, il y a ce genre d'individus
qui sont prêts à faire des abominations et que voilà, donc rien de nouveau, circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Ils sont prêts d'ailleurs à faire ce qu'on appelle la mondialisation. Parce que la mondialisation, le nouvel ordre mondial, il sera tenu par ces personnages abominables dont tu parles, qui peuvent faire partie d'un peuple ou d'un autre. Ça, leur appartenance à un peuple n'est plus un critère. N'est pas un critère. N'est pas un critère, bah non. Non, c'est trop facile, c'est du racisme primaire. Moi, je ne veux pas succomber à ce genre de choses-là, parce que c'est trop facile, voilà. Oui, c'est ridicule, non, on le sait, on a bien compris tout ça, quoi. Ouais, ben voilà, disons, que voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors, des horreurs, on le sait, l'homme est capable d'aller jusqu'au bout de l'horreur. Ça, on le sait de tout temps. De tout temps, ça a été comme ça. De tout temps, je ne dirais pas jusque-là, dans le sens que l'homme est quand même tributaire d'une certaine atmosphère qu'il crée lui-même. Et je veux dire, il y a eu une période où on n'en était pas quand même arrivé au stade où on en est arrivé actuellement. Ils n'en avaient déjà pas les moyens. Et puis ces moyens, pourquoi ils ne les avaient pas? C'est parce qu'ils ne se sont pas adonnés à chercher ces moyens-là, justement qui vont à l'encontre des préceptes traditionnels. La science profane, par exemple, elle est totalement en contradiction avec toute donnée traditionnelle. Et ils vont mettre le nez où il ne faut surtout pas aller. Donc il y a un moment donné, on peut dire il faut, c'est interdit. Là, on n'est plus dans le il faut et c'est interdit, on est dans l'illicite. C'est-à-dire c'est braver quelque chose qui est dangereux pour celui qui le brave et pour tout son entourage. C'est ça qui est la branche sur laquelle on est assis. C'est pas de tout temps vraiment. Que ça soit à partir du Kali-Yuga, oui, et que ça prenne de plus en plus de proportions à une vitesse exponentielle, tout ça c'est vrai. Mais il n'y a pas de tout temps eu des atrocités de cet ordre. Oui, mais ça fait un moment que ça perdure, cette histoire, quand même. Oui, certain moment, mais c'est quoi à l'échelle de l'histoire de l'humanité, évidemment. Voilà, ben c'est ça. Je ne parle pas de l'âge d'or, hein, on en est sorti depuis longtemps. Même sans parler de l'âge d'or, de tout temps, il faut le limiter à quelque chose, à quelques siècles, là. Même si on veut aller à quelques millénaires, c'est parce qu'on trouve 2 ou 3 cas. Et je veux dire, on voit bien l'aggravation qui est exponentielle de tout ça, quoi. Voilà. Ouais, sinon, il y a eu quelqu'un qui te demandait par rapport au prêt bancaire, cette interdiction qui est faite en islam, tu vois, de l'usure. L'usure est interdite en islam, alors. Oui, ben, l'usure, elle était interdite partout, hein. C'est-à-dire que d'ailleurs ça a ton coup de sens. À présent, actuellement, on n'en est plus à ce genre de considération, voilà. Ouais. Et là, l'usure a été interdite partout. Voilà, et je pense, par exemple, à une certaine période comme moyenâgeuse, où les Templiers étaient détenteurs de beaucoup de l'argent et faisaient des prêts, je pense qu'ils n'étaient pas dans l'usure. À présent, ça a pu arriver vers la fin, où il y a eu une dégénérescence. C'est toujours une démonstration d'une dégénérescence, ces choses-là. Il y a juste une petite exception qui est faite par rapport au prêt que l'on peut faire pour s'acheter une maison, d'après les oulémas actuels, parce que avoir une maison, c'est quelque chose de vital pratiquement. Donc voilà, il y a cette exception qui est faite par rapport à cela. Oui, je ne vois pas ce que ça signifie, parce que du moment que c'est justement quelque chose de vital, il ne devrait pas y avoir d'usure. Mais bon, allons-y comme ça. Actuellement. Tout le monde s'arrange, c'est ça que tu as envie de dire? Oui, on ne va pas chercher à mettre les choses d'aplomb dans un cirque pareil, quoi. Il y en a d'autres chats à fouetter, je crois. Et puis il y en a des chats à fouetter. Ouais. Par ça, j'ai vu qu'il y avait des commentaires concernant Guénon qui a suivi cette tradition, et moi je parle des différentes traditions que chacun
se cantonne dans sa propre religion, etc. Donc, pourquoi Guénon serait-il devenu musulman? C'est ça la question en gros. Il aurait fallu lui demander à lui, ça aurait été pas mal. À présent, je crois que lui chercher un cadre initiatique, il n'a pas trouvé à cette époque en Occident. Et voilà ce que je sais. À présent, ce que je sais surtout le reste, c'est que c'est pas l'homme qui choisit sa voie, mais la voie qui choisit l'homme. Donc, il n'a jamais fait d'ailleurs prosélytisme pour dire à tout un chacun devenez musulman. Ça n'a aucun sens. Et par rapport à des affinités, par rapport à la destinée aussi, qui te met sur une voie plutôt qu'une autre, c'est par rapport à tout un tas de paramètres finalement. Et chacun verra ce qui lui arrive à partir du moment où il attaque la démarche, disons, qui consiste à rechercher sa raison d'être. À partir de là, les choses se mettront en place. Il verra bien dans quelle obédience il va, qu'est-ce qui se passe. On peut pas décider là, comme ça, c'est pas vrai. Si c'est la voie qui choisit l'homme, donc on n'a pas à se préoccuper de ça. Et d'ailleurs, on n'a jamais fait une tartine concernant l'islam en disant que c'est la seule religion à laquelle il faut s'attacher. Le seul prosélytisme, c'est d'inciter les gens à faire la prière, à réciter les noms de Dieu. Ah ben, dans chaque tradition, il y a des rites qui correspondent à ça. Il y a la concentration, la prière, il y a une attitude et du coup, une façon de vivre qui correspond au sacré. Okay. Alors après, que ce soit à tel endroit, à tel autre, il y ait des variantes, etc., on ne peut pas échapper à ça. Les arbres, c'est tous des arbres, il y a des pommes, des poires, des fruits, c'est tout différent aussi à quelque part. Oui. C'est pas différent fondamentalement quand même. Donc dans une religion, le fond est exactement identique. Bon. Après dans la manifestation, puis après dans le temps, il y a un symbole qui fait que effectivement, là, la dernière révélation, c'est vrai. Et voilà. On peut être un fervent défenseur des religions et de la tradition en général. Ben, je ne vois pas ce qu'il y a à défendre d'autres d'ailleurs. Ouais. Je ne crois pas s'il peut prendre quelque chose. Et vraiment, le son est pourri, ça part et ça revient. Je dis, je ne vois pas ce qu'il y aurait d'autre à défendre. Ouais. C'est ça, voilà où je vois l'histoire. Donc, pas de prosélytisme en particulier, ni dans un sens ni dans l'autre. Il n'y a pas. Chacun y verra. Il faut déjà se mettre dans une posture, il faut se mettre sur la ligne de départ quand on veut faire une course. Il faut se mettre sur la ligne de départ, on verra bien après. Et si on commence par chercher, je ne sais pas quoi, ailleurs où ça se passe, on n'a pas peur. Ça, il ne faut pas se perdre dans ces considérations périphériques. Voilà, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça n'avance pas, c'est un enlisement. Et c'est ce qui arrive beaucoup dans le milieu pseudo-religieux actuellement, c'est qu'il y a un enlisement sur des considérations qui sont finalement des futilités, vues par un certain groupe. Et là, il faut en faire une tartine et on passe sa vie à ça. On s'attache à des détails insignifiants, quoi, alors qu'il y a des choses beaucoup plus grandes. Alors là, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les détails quand ils se présentent à nous et qu'on doit participer, c'est pas ça. Et ça veut dire qu'il faut axer sur la raison d'être, le but de l'histoire. Ouais. C'est de nouveau sur la boussole. Il faut conserver les yeux sur la boussole. C'est pas regarder si par rapport à ça, puis qu'est-ce que là. C'est la boussole qui donne la direction. Donc il faut s'en tenir. C'est déjà un travail à plein temps. Entre la boussole et essayer de manœuvrer le gouvernail de manière à ce que le bateau aille dans cette direction, c'est pas évident. Donc qu'est-ce qu'on va s'en tortiller après je sais pas quelle histoire. C'est pas possible. Pas possible. On est obligé de lâcher prise. Tu lâches la boussole pour aller t'occuper
fourchette du restaurant du bateau. Et ça va pas faire. Bon, c'est pas possible. Voilà. Alors disons que voilà, puis pour dire non, je dis bien, hein, il a jamais prétendu demander à tout un chacun de rejoindre la tradition islam, mais lui-même était musulman et s'est fait musulman à un moment donné. Et d'après ce que j'en sais, c'est simplement, tout ça, comme après, pour moi, ça va plus loin à un certain endroit, mais c'est qu'il cherche un cadre initiatique, et il l'a trouvé là, alors qu'il ne l'avait pas trouvé ailleurs. À présent, surtout, de sa voie, qu'il l'a choisi. Ouais. Voilà. Alors, parce qu'on te demande, peut-on gagner la Grande Guerre dans la tradition chrétienne? Évidemment, oui. Bien sûr, la Grande Guerre se gagne. Elle est pour tout le monde, celle-là. Ah ben, elle est pour tout un chacun, c'est sûr. Même des personnages qui vivent comme des sauvages, qu'on appelle les sauvages, en fin fond d'Amazonie, ils ont aussi ce qu'il faut, de l'outillage pour se batailler, pour faire la Grande Guerre. Ouais. Voilà. Dieu va parler, c'est qu'est-ce que ça... Dieu va autoriser à ce que des hommes naissent par-ci, par-là, et puis il y en a qui il a donné tout ce qu'il fallait pour que ça aille, puis les autres, il les a laissés au rancœur. Non. C'est d'ailleurs bien spécifié dans chaque tradition que Dieu, il s'occupe de chacun comme s'il n'avait personne d'autre à s'occuper et qu'il est encore ennemi que toi-même. Oui, parce que les religieux là, des trois religions monothéistes, ils ont l'impression que Dieu, il va aimer que les hommes des 2 derniers millénaires, parce qu'avant, soi-disant, il ne s'est pas manifesté à l'homme. Alors c'est un peu réducteur le truc, ça veut dire qu'il y a une grande majorité de l'humanité qui va passer à la trappe. Oui, non, mais c'est vrai, ça tient pas debout, quoi. Mais ça, je pense qu'il y a pas mal de personnages qui se sont aperçus que ça ne pouvait pas tenir debout. Donc là n'est pas de nouveau, on ne va pas se creuser là-dessus. Hein. Voilà. Il y a une question aussi par rapport à la prière, est-ce qu'elle est plus efficace dite dans une langue sacrée? Moi, tu l'avais dit une fois qu'évidemment que oui, le Notre Père est-elle une bonne prière, est-elle plus efficace en latin? Le latin est une langue liturgique, donc c'est une langue chargée d'amour et qui n'est pas utilisée à n'importe quoi. Alors les langues vulgaires, comme le français surtout est devenu d'ailleurs, évidemment, on n'arrive plus à nuancer les choses, déjà. Et une langue sacrée, c'est sûr qu'il y a une approche beaucoup plus précise des choses. Oui, mais puisque le latin n'est pas une langue sacrée, mais plutôt une langue liturgique, alors... Il faut faire ces nuances. C'est une langue liturgique, ça ne l'empêche pas d'être, comme je dis, chargé d'amour. Voilà. Là, là, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a eu des manifestations concernant la messe qui a arrêté d'être en latin pour être en français de manière à ce que tout le monde comprenne. C'est pas le mot qu'il faut comprendre. C'est pas? C'est pas le mot à mot qui est intéressant de comprendre, puisque la signification des mots, on l'a en principe perdu. Oui, mais tu penses pas que, même dit en français, l'intention que tu y mets toi dedans, la charge aussi de cet amour-là? Parce que c'est pas permis à tout le monde de connaître le Notre Père en latin. C'est permis en tout cas à toute personne qui est partie des prêtres, des évêques, de ces gens-là. Quand les gens vont à l'église, et puis la messe se fait, c'est la messe en l'occurrence dont on parle. On ne parle pas de la prière personnelle. Chacun l'a fait avec les possibilités qu'il a. D'ailleurs, il y a des musulmans qui ne parlent pas arabe et qui ne sont pas arabisants. Donc, de toute manière, donc voilà. Puis parmi les arabisants, il y en a pas mal dans les personnages qui ont fait beaucoup d'études où ils connaissent l'arabe littéraire, mais à présent la signification précise, j'en connais pas des